Oh non, Game of Thrones. Oh non. Pas ça. Pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Non. Thierry Gilardi, repose en paix. Désolé, j'ai maté l'épisode à 4 h du matin, je suis un peu déphasé, j'ai pas beaucoup dormi. Mais on est là pour la cause. Game of Thrones, Rebeu des Bois Chronicles. C'est parti. Messieurs, bonjour, partons poser notre postérieur sur le trône de fer avec cette saison 8 de Game of Thrones. 2 ans d'attente pour bien faire monter la meringue. Très bon point par rapport à la production HBO d'avoir laissé autant de temps de développement. Bien nous servir ce festin de mort tant attendu. Game of Thrones, c'est le poids lourd des séries que tout le monde connaît, même si tu regardes pas, tu sais que cette série est ancrée dans notre pop culture. Une saison qui s'annonçait courte, mais 6 épisodes pour aller à l'essentiel et conclure tous les arcs. La tâche s'annonce énorme et j'ai confiance aux showrunners et HBO qui ne m'ont pas déçu pour l'instant. Le All Must Die couplé Winter is Coming était enfin arrivé sur Westeros. Et sincèrement, je n'ai jamais autant bavé sur l'attente d'une saison de cette œuvre. Plus qu'enthousiaste mon gars, j'étais chaud, comme la gueule d'un dragon de Khaleesi. Mais malheureusement, cette hype et cette flamme m'est vite revenue dans la bouche. Car ça me fait vraiment du mal de te le dire, l'ensemble de cette saison est décevante. Tout n'est pas acheté car il y a du bon, tous les moments clés sont pour moi malheureusement ratés. J'aime tellement cette série et tout ce qu'elle a apporté au genre que j'ai du mal à me situer. Et encore une fois, ça me fait du mal de te le dire. Ce final a propulsé cette série au rang des finales lambda. Et pourtant, c'est du poids lourd. C'est pour ça que je leur en veux. T'avais pas le droit de te foirer autant. Car Game of Thrones, c'est un développement sans faille de 7 ans. Un peu plus avec celle-là, c'est pratiquement 9. Avec des arcs teasés dès la première saison. On allait avoir des réponses. Et franchement, mon pote, ils se sont bien foutus de notre gueule sur certaines choses. Car jusque-là, tout allait bien. C'était une série impeccable, avec une narration forte, construit de bout en bout, avec des personnages soignés et complexes. Ils ont réussi à créer un univers foisonnant, malgré la multitude d'histoires qui se passent sur un bon nombre d'années, mais tout est cohérent, du moins avant l'arrivée de cette saison. Et franchement, j'étais pris, rebondissement en rebondissement, de meurtre en meurtre, de génocide en génocide, d'inceste en inceste. Tous les mystères qui entourent ces personnages sont complètement fous, c'est tous des gueudins pratiquement. Game of Thrones, c'était dense, c'était fabuleux, avec un rythme qui lui appartient. Un peu long au départ, parce qu'ils installaient beaucoup de choses, mais moi j'avais du mal à le voir, j'avais du mal à trouver les clés. Finalement, sur les 2-3 dernières saisons, c'est parti sur un rythme effréné, j'étais prêt. L'attachement était là. J'étais amoureux, mon gars. Et en plus, quand on voit tous ces jeunes acteurs qui ont grandi avec la série, quand tu pars du Day One, quand tu vois la tête de Jon Snow, de Arya et les autres, c'est un truc de fou ce qu'ils ont réussi à nous impliquer. Comme si on était avec notre propre famille qu'on a vu évoluer. Mais toutes ces qualités ne pouvaient être validées que si cette saison est réussie. Et c'est loin d'être le cas. Mais vraiment, c'était chaotique. J'avais envie de dire, be kind, rewind, recommençant. On aurait dit un faux départ. La série n'a jamais commencé. Mais mon pote tel requin se laissait. Et le mal était fait. C'était fini. Et pourtant j'ai défendu le steak jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière seconde de l'épisode 6. Ce The Wire en armure a fini en série lambda. Et mon gars, c'est super triste. Il y a 6 épisodes. Tu sens qu'il y a un manque de budget. Parce qu'il y avait beaucoup d'ambition. HBO a mis le haut là. C'était basé sur 10 épisodes à la base. On est passé sur 7 épisodes je crois sur la saison suivante. Là on passe sur 6. On partait sur des épisodes de plus d'1 heure. Et c'était des mythos, parce qu'à la fin il y avait des making-of, il y a des explications. Ça va à toute blinde, tout est fait à la hâte. Et quand tu fais ça avec une telle série, tu passes à côté de choses essentielles. Tout est expédié comme un vulgaire chronopost, et tu t'assois complètement sur la cohérence, qui était une des armes principales de cette série, cette saison 8. Et la pire de toutes. Et ça sentait un peu le pâté, il y avait toute cette promo où tous les fans commençaient à s'enflammer. Et autre chose qui m'a mis la puce à l'oreille, quand j'ai vu les acteurs faire la promotion de la série, tu sens qu'ils y croient plus. On aurait dit Tom Hardy qui fait la promotion de Venom. C'était la même. Ils avaient des gueules de déterrés. Ils étaient pas là, ils étaient en roue libre, tout le monde se marrait, comme les showrunners quand ils font leurs interviews. Ils sont plus là. Ils sont plus concernés. C'est la fin, on s'en bat les steaks, on expédie, on passe à autre chose. Bon mon pote, partons sur la série en elle-même. Partons sur ce qui a été sympa. Restons cool avec Game. J'ai bien aimé les 2 premiers épisodes. Un peu cheesy, un peu sentimental. T'as touché mon cœur. Il y avait de bonnes installations, des boucles narratives savamment bouclées. C'était facile celle-là. Beaucoup de belles symboliques qui touche tous les personnages. Le 2e épisode, même s'il était pas nécessaire en fait, il est quand même sympa. C'était un épisode d'adieu de colonie de vacances. On va aller à la guerre, tout le monde va se faire buter, donc faut qu'on se fasse des mamours, n'est-ce pas Arya? Sur ces 2 épisodes, comme ça se passe dans le Nord, c'est l'endroit que je kiffe le plus dans les Seven Kingdoms, que je kiffe les Starks. Quand ils se réunissent tous ensemble, ils ont des vrais sentiments d'amour et de fraternité les uns pour les autres. Et les seuls qui vont pas se faire de coups de crasse, ils vont être solidaires jusqu'au bout. C'est frisson garanti. Les 2 arguments de la série depuis Day One, All Must Die et Winter is Coming, épisode 3, tout était là pour que ça parte en guerre, que j'ai voulu depuis le début, hein, parce que franchement l'installation, elle était faite. Sur les 7 saisons, on a compris le mécanisme, on a compris comment ça fonctionnait. Fallait taper dans la viande de suite. J'ai accepté les gars, j'ai été tranquille. J'attendais cet épisode 3, qui est pour moi le pinacle de cette série. Franchement, Port-Réal, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est le Nord, c'est le mur, c'est les marchands blancs, c'est les sauvages. C'est tout ce que je kiffe. Bien que j'ai des origines plus au sud, dès que ça se passe dans la glace et la neige, je kiffe ma race. Et cet épisode, allez être pour moi, ma pièce montée. Et franchement, ça démarre pas mal. Il y a des bonnes idées de mise en scène, il y a une super ambiance, il y a une ambiance de terreur qui fonctionne. Les marchands blancs sont hyper vénères, ils arrachent tout.
Le siège est magnifique, même s'il y a un souci, comme souvent, sur le budget lumière. On n'y voyait pas grand chose. Mais moi, l'ambiance était là. Je kiffais. C'était une super bataille. Ça se passait dans les airs, ça se passait au sol, ça se passait à l'intérieur, ça se passait dans le sous-sol. C'était on fire. Mortel. En plus, je sortais d'Endgame. Messieurs Rousseau, Kevin Feige, regardez cet épisode. Ça a la gueule d'une bataille finale. Tout allait bien. Jusqu'à ces 10 dernières minutes. Il y a un truc qui m'a chiffonné, c'est de voir Khaleesi qui se tape avec une épée. Un peu bizarre. Ensuite, et ça c'est un des majeurs défauts de cette saison 8, la conclusion de l'épisode, mon pote, elle m'a laissé de glace. C'est le cas de le dire. Vous avez tout gâché. On sent que les marcheurs blancs étaient trop énormes sur 6 épisodes. Vous vous en êtes débarrassé en 1 heure. Avec tout ce qui a été teasé en amont. Franchement, c'est faute professionnelle. Et la conclusion, my god, c'était d'une laideur. Tu peux pas me le vendre. Même si j'ai un gros degré d'incrédulité par rapport à cette série. Non, ça passe pas. Tu réussis à les terminer avec un tricks. C'est ça Game of Thrones. Ce magnifique développement pour arriver à ça. T'avais pas le droit de me faire ça, mon gars. C'est pas possible. Quelque part, je trouvais cet épisode magnifique. Mais quelque part, je me sens rodka de fou. Continuons. Les dividendes de cet épisode, c'est qu'il n'y a aucune mort conséquente. Almost Die, je pensais qu'il y a des grosses têtes qui allaient tomber. Et finalement, c'est que des personnages secondaires. Et peut-être un qui est là depuis le début, que je kiffe aussi. Lord of Friendzone. Big up. Mais alors les autres, c'est du menu frottin. C'est dans ces moments-là qu'il fallait avoir des morts glorieuses. Elle sert à ça, cette série. Donc voilà, tu fais toi. T'enchaînes directement parce qu'on n'a pas le temps. Il fallait éclater Cersei. Ok. Téléportation dans le sud. Cet épisode est pas mal. Annonciateur de ce qui va se passer derrière. Avec une belle mise à mort. Très Game of Thrones. Avec une bonne ambiance. Mais ça tire en longueur. Entre complot, Daenerys qui boude. Et l'épisode 5 arrive. Et quand je pense à celui-là, je suis complètement divisé en 12. D'une part, je suis émerveillé par sa réalisation. Idem que l'épisode 3, il y a une ambiance de fou. Surtout à l'intérieur de King's Landing. C'est magnifique. Son rythme est parfait. La photo est sublime. Le génocide super cruel qui te fait prendre parti. On a le droit à un combat de poids lourd qu'on attendait aussi depuis le début. Et quand on voit toutes ces victimes collatérales, c'est dégueulasse, mais c'est très Game of Thrones. Ça, j'ai kiffé. Ils sont pris dans un étau, dans une guerre sale. Et les pauvres personnes qu'on arrive à identifier au cours d'une scène, ça m'a beaucoup touché. Et tu vois qu'il n'y a aucun vainqueur à la guerre. Il n'y a que des victimes. Tout est crado. Il y a même une tentative de viol. Tu baisses les armes, tu trembles, mais tu te fais quand même buter, tu te fais exécuter. Tout ça, c'était très lourd. Il y avait vraiment une ambiance guerre mondiale où tu suffoques. Ça m'a fait penser à Tu ne tueras point ou carrément Dunkerque. C'était vraiment canon. Mais bordel, autant ta plastique est belle, autant ton écriture est moche. Qu'est-ce que c'est sale. Avec une qui, pour moi, a agi sans surprise, savait qu'elle allait faire ça. Elle a basculé depuis la saison 2, cette meuf. Ça se sentait. C'était une escalade où ses origines allaient prendre forme petit à petit en elle. Elle allait se comporter en dictatrice. Elle allait faire sa Hitler blondasse. On le savait. Et pour moi, la surprise aurait été de faire machine arrière et de créer l'havre de paix qu'elle nous vend depuis le début. Cohérent dans un sens par rapport à ce développement de personnage. Mais il n'y a aucune surprise. En plus, consacre à tout va, ce que j'ai pas aimé, c'est de ne pas montrer sa gueule. T'aurais eu des yoks, t'aurais montré son visage, on les crame. Tout et n'importe quoi. Là, ça aurait rattrapé un petit peu cet épisode, qui est vachement expédié aussi. Et bordel, là où Game of Thrones excellait, je ne sais pas ce qui s'est passé, les mises à mort des personnages sont pourries, on ressent aucune espèce d'émotion ou de gêne, ça m'a rien fait. Allez, peut-être une qui se fait décapiter. Y a quelle? Alors les autres, non? Je continue ou pas? Je te parle du final? Allons-y. Le final est un condensé de tout ce que j'ai pensé de cette saison. Un mini camouflé. Tout est résumé là. La trame principale, qui n'a plus de surprise encore, elle est expédiée dans les 20 premières minutes. Et pourtant encore, la plastique est belle. Voir ce royaume qui est complètement en désolation, c'est magnifique. Il y a une très belle photo. L'image avec le dragon et Jon Snow est terrible. Franchement, je pourrais en faire un poster dans ma chambre avec cette neige qui est enfin arrivée, mais qui sert à rien, parce que les Walkers ne sont plus là. Merci. Et voilà, après le reste, c'est ton avis. La trame politique m'a mis un coup de pied au cul. J'y étais plus. Cette petite réunion pour savoir qui va être le king, j'en ai plus rien à foutre. Tu sens que la série est en phase terminale, qu'il faut débrancher la machine. Parce que t'es en train de lui faire du mal. Arrêtez. Et merci, cet épisode était court, mais en même temps c'était lent, il y avait un truc chelou dans cette ambiance. J'étais mal à l'aise, parce que vraiment je kiffe. Hein. C'est comme si je voyais un pote qui se faisait goumer au sol et je pouvais pas le défendre. Vraiment un passage à tabac. Je sais pas ce que vous avez fait les gars. Je sais pas si les showrunners ils ont voulu aux producteurs de HBO pour montrer voilà, vous fallait nous donner un peu plus de budget, un peu plus d'épisodes pour faire mieux. Et ben on va se tirer une balle dans le pied, on va te niquer ta série. Alors le petit point positif, et encore, c'est pas parfait, il y a une fin satisfaisante pour les Starks. C'était cool, mais le reste est risible. Passons à la séquence spoilers. The King of the Night, le roi de la nuit, le Némésis ultime, le mec qui défonce tout le monde. Même moi quand je le vois sur un écran, je flippe ma race. J'ai peur qu'il traverse ma télé pour me défoncer ma gueule et me ressusciter après en Walkers. Le mec est terrifiant. Depuis la première fois où il a débarqué, j'avais les chocottes. Mais alors là, quelle conclusion de personnage merdique. Miskin, à part faire des slow motion, se planquer derrière ses Walkers, parce que le mec ne veut pas se taper, faire du javelot, péter le dragon des autres. Monsieur est une belle allumeuse, parce qu'on n'aura rien vu de lui. Il a buté Féon sans suer, mais derrière ça, tu le fais faire se buter par Arya la ninja qui débarque de nulle part. La meuf, elle traverse tous les Walkers, elle l'a buté avec un tricks. Déjà, Arya que j'aime beaucoup, je veux bien, hein, c'est bien défendu hein, cette bataille. Mais la nana n'a jamais connu la guerre, elle n'a aucun lien avec les marcheurs blancs, donc pourquoi c'est elle qui bute ce type? C'est comme si c'était Captain Marvel qui avait buté Thanos, alors qu'il y a eu 20 films avant. Vous avez fait la même chose. Elle n'a aucun lien avec lui. Logiquement, ça aurait pu être Jon, mais bon, c'est pas Jon, c'est pas grave.
Ça aurait pu être Sam, ça aurait pu être un mec du Nord, des gens qui l'ont combattu, qui lui ont fait face. Et elle débarque, celle qui prend la timbale. C'est ignoble, c'est injuste. Donc non, je peux pas kiffer. J'ai pas levé les bras quand ça s'est passé. Vous l'avez bâclé et vous êtes foutu la gueule du monde. Continuons mon ami. Cersei et Jaime Lannister, deux personnages que je kiffe. Moi je pense que dans mon top 5, Cersei et Jaime sont bien placés. Parce que Cersei c'est une personne détestable, mais elle le fait tellement bien. Et Jaime, quelle évolution, la rédemption de cet homme est magnifique. En 10 minutes, vous l'avez tué. Le mec se bat aux côtés de tous les peuples rassemblés pour faire face aux marchands blancs. Il trouve l'amour avec une bonne personne. Et machine arrière, il retombe dans ses travers parce qu'il est encore amoureux de sa sœur. C'est quoi ce truc de fou? C'est incohérent, c'est nul. Avec tous les coups de crasse qu'elle lui a fait. Le mec qui retourne alors qu'elle voulait le faire buter dans l'épisode d'avant. Why? Je pars dans les ultrasons. Et Cersei, franchement, la meuf, elle arrive à jouer son violence. On arrive à être touché. Autant sur Khaleesi, j'en ai rien à foutre de sa gueule depuis trop longtemps. Cersei, dans la méchanceté, dans la cruauté, dans tous les coups de crasse possibles imaginables, elle est magnifique, t'as envie de la buter. Mais la meuf, quand elle est touchée, elle est touchée. Donc ça, c'était pas mal. Mais c'est quoi cette mise à mort? Ces personnages qui ont fait beaucoup pour cette série méritaient une sortie plus honorable que ça. Au niveau de Cersei, beaucoup plus sale. Et sur cette saison, on la voit que dalle. La meuf, elle doit jouer 10 minutes à l'écran, pas plus. Elle aurait pu être plus impliquée. Un petit éboulement. Hug. Merci, au revoir. Non, pour moi, ça passe pas. Et on va parler de ce brave Jon. Alors lui, purée, vous l'avez piétiné, vous l'avez sali de bout en bout. Qu'est-ce que vous avez fait, bordel? C'est le mec qui a connu le plus de batailles. Le mec qui est mort et qui est revenu pour avoir un rôle. Mais tout le monde l'a doublé. C'est la ligne d'arrivée qui est là. Dernier virage. Et tout le monde te passe devant. Et je te dis tout le monde. Même Podrick, un mec qu'on voit jamais, a un meilleur sort que Jon. Donc mon pote, on t'a ressuscité pour faire la différence. Ça allait très bien jusqu'à la saison dernière. Mais alors là, mon pote, t'étais censé te taper depuis le début, parce que vous faites face à face, parce que vous avez vu plusieurs fois, contre le Night King. Que dalle. C'est ta petite sœur qui le bute. Ok. Tu étais censé être le roi du Nord, c'est ta petite sœur, Sansa, qui prend la place, avec une très belle robe. Ok. Tu aurais dû monter sur le trône, par tes liens du sang, et parce que tu le mérites, après tout ce que tu as fait, mais non, c'est ton frère, Bran, qui a pas fait grand chose cette saison, hein, à part si j'ai mal compris, qui le prend. Jon, je suis dégoûté pour toi. À un point, t'es mon frère d'armes, et mon pote, ils t'ont pissé dessus. Bravo la famille Stark, cool pour vous, mais franchement, Jon, le pauvre, ça fait de la peine. Donc Jon, le mec qui a unifié les peuples, tous ces tarés qui s'en voulaient, qui complotaient pour avoir plus de pouvoir, tous des gens dégueulasses, il a réussi à créer de l'unité, mon gars. Et ça, c'est exceptionnel dans Game of Thrones. Il bute une personne qui l'aime de tout son cœur, et c'est un mec qui est sentimental et qui a pas eu beaucoup de meufs, il est un peu comme moi. Et qu'est-ce que tu lui fais faire? Il retourne sur le mur, se geler les couilles, et c'est même pas qu'il retourne sur le mur, c'est qu'il passe le mur pour aller repeupler le Nord. Bravo les gars, quelle tristesse. Enfin bon, quand ça va pas, ça va pas. Toujours dans la zone spoiler, Tyrion qui sort de tôle et qui fait la morale à tout le monde, et qui trouve la solution. What? Et l'ouverture dans la démocratie se fait sans heure, tout le monde s'écoute, et pour que ce soit encore plus crédible, t'as l'impression que c'était l'élection d'un délégué de classe. Ils ont voté à main levée. Même les votes dans Sons of Anarchy avaient plus de classe. Merci, au revoir. On est dans Game of Thrones ou un soap de merde? C'est quoi cette chose informe là? On va conclure sur le trône, mon gars, avec un peu de tristesse. Bon, on va faire ça propre. Pour conclure sur Game of Thrones, tout d'abord, même si j'ai été déçu de cette saison, j'ai envie de remercier. Parce que c'est une série qui a compté dans ces 10 dernières années. C'est indéniable. J'ai envie de dire merci à cette série qui a été énorme, qui a été ambitieuse. Et même si elle se plante sur sa fin, ça n'efface en rien le plaisir que j'ai eu à la suivre. Chaque lundi, avec cet univers sans pareil, avec tous mes potes qui étaient réunis autour de moi, on a kiffé notre race. Et pour ça, Game, on te remerciera jamais assez. Parce que c'était une série qui nous a unis. C'était un peu l'équivalent d'une Coupe du Monde, où tous les gens sont concernés. Et de l'avoir en direct, c'est magnifique. C'était comme Lost à l'époque, c'est comme 24 chronos. On avait tous notre mot à dire, partager notre impression, nos sentiments. C'était kiffant. Merci à tous ces acteurs magnifiques qui méritent une grande carrière. Merci à ces producteurs, à J.R.R. Martin, d'avoir créé cet univers de dingue. Merci à ces showrunners, d'avoir joué avec mes émotions, avec ma patience. Parce que ça n'a pas été le grand amour toujours entre Game of Thrones et moi, mais j'ai été en partie récompensé. Parce que le voyage était quand même kiffant. Une dernière pour la route, on arrive à la limite du fanatisme. Entre ceux qui veulent faire une pétition pour supprimer cette série et réécrire la saison 8, ça va pas. Et entre ceux qui défendent bec et angle cette saison, ça va pas non plus. Parce que mon pote, on a le droit de pas aimer. T'as le droit de kiffer, t'as le droit de la défendre, y a pas de souci. Je respecte les avis de tout à chacun, mais tu as le droit d'être déçu et tu as le droit de l'exprimer. Donc les deux, pour moi, sont extrêmes. Et tous les gens qui se sont projetés et qui sont déçus de la série, arrêtez de faire des théories. Arrêtez! C'est pas vous qui écrivez la série. C'est une façon de ne pas se faire surprendre. C'est une façon d'être déçu si t'as pas eu ce que tu voulais. Voilà, t'as pas eu le gâteau que tu voulais et tu fais chier ta maman. Là, c'est la même chose. Donc ça, franchement, c'est très mauvais, c'est néfaste. Moi, je le fais jamais parce que je respecte ces mecs. Je respecte ces mecs qui bossent dans ça. J'ai pas ces qualités d'écriture pour faire un tel univers, pour faire de telles histoires. Donc je ferme ma gueule et j'apprécie ce qu'on me donne. Et t'as ceux qui sont fans hardcore, qui ont les yeux de l'amour pour Game of Thrones. Mais des fois, ces yeux de l'amour te rendent aveugle et ils ont du mal à voir que c'est un peu moins bon. Franchement, moi, cette saison me fait penser aux saisons 7 et 8 de The Walking Dead. Et ce final, on est plus sur le final de Dexter que de The Wire. Après, c'est mon impression. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux m'insulter, tu peux faire ce que tu veux. Mais sincèrement, si t'as kiffé tout ce qui s'est passé avant,
pour arriver à ça. Pour moi, il y a un petit souci. Mais tu as tous les droits, et je les respecte. Terminus sur Game of Thrones. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir été au bout de celle-là. Merci pour tes partages, tes likes, tes commentaires, tes pouces. Mets ce que tu veux, du rouge, du bleu, du vert. Exprime-toi. YouTube est là pour ça. Je te fais plein de gros bisous. Peace and love. Shame. 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 Shame.